Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une sale tête pour vous faire le best vlog de ma vie. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog où je pars, je vous emmène avec moi dans la préparation, dans l'aventure de ma vie. Aujourd'hui je reviens pour vous faire un vlog où je vais refaire mes poètes. Je sors de la piscine, je suis encore en maillot de bain, c'est l'heure des préparatifs. On embarque demain avec ma mère pour Tunis. Je suis trop contente de faire ce vlog, ça fait des années que j'ai pas vlogué sur YouTube, mais là, je me devais de vlogger. Sachez pour les personnes qui sont pas au courant que je rêve de cette opération depuis que je suis au collège, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Je vous ferai une vidéo explication, le pourquoi du comment, je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo. Mais là, aujourd'hui, on va vivre cette expérience ensemble et j'espère que ça vous plaira. On va commencer tout de suite. J'ai pris la décision d'être nature peinture tout au long de ce vlog et on va commencer tout de suite par les préparatifs où je vais épiler mon corps de grizzly, car je suis poilue, mais poilue. J'ai une stache mou, mais le docteur, quand il va s'approcher de moi pendant l'opération, c'est même plus il va me refaire les miches, il va m'épiler la moustache, il va prendre peur. Du coup là, pour m'épiler, je vais tenter une nouvelle technique d'épilation. J'ai jamais testé de ma vie, on va voir ce que ça va donner. Priez pour moi pour que ça fonctionne, parce que regardez l'état de mes jambes, c'est la catastrophe. Visiblement, j'en ai pour 3 heures à faire chauffer le chauffe-cire. Achetez jamais ça. C'est horrible. Horrible. Galérer à épiler mes jambes. J'ai une tête, c'est catastrophique. Je travaillais super tôt ce matin. Bref. Je vais tenter de m'épiler la moustache en direct. Avec le retour caméra de Montel, ça promet. J'ai très peur. Si je m'arrache une lèvre, je suis de la merde. Demain, je pars sans lèvre. J'ai trop peur. En fait, je suis une grosse mytho, ça au taquet bien enlevé. Regardez la tache mou que j'avais. Les esthéticiennes, elles sont sûres de voir ma vidéo. J'espère que demain, je vais pas avoir la moustache toute rouge. Jamais. Coucou, on est le matin du départ. La robe ne me va plus, j'ai grossi. On va se préparer, enfin on est en train de se préparer, on est en train de boucler la valise. Tout ça, que des habits à ma mère. Voilà. Attends, regarde, j'ai rien à mettre. Que des habits à ma mère. J'ai rien à mettre, la robe de papa. Très grave. Mais pareil, c'est un truc de fou ça. Du coup, là je vais terminer la valise, je vais fermer tout et on se retrouvera du coup à l'aéroport parce qu'il faut aussi que j'aille déjeuner. Et on sera à l'aéroport 3 heures plus tôt parce qu'on n'a pas notre carte d'embarquement. Et tu le connais toi? Tu chabotais, elle boucle la valise. Tu le connais toi ce code? Mais non, c'est pas un code. Normalement, il faut mettre un truc. Ah oui, un cadenas. Non, je le connais pas ce code. C'est ta valise, hein. C'est ta valise pour la Tunisie de base. Hein. Ah oui, mais là, non, en fait, non. Ah, mais oui, attends. En fait, il faut mettre ça comme ça et vous mettre là. Ah ouais, mais attends, on n'a pas le code. Attends, je vais le trouver. On va trouver. On arrive à l'aéroport. Ma mère, il faut qu'elle aille aux toilettes parce qu'elle a eu un petit accident. Elle a fait une petite crotte dans sa culotte. Arrête de mentir. Arrête de mentir. Ils sont partis. Après, peut-être que vous êtes... Mais oui, ils sont bons. Bon, je disais... Elle disait que j'ai pas eu me casser la gueule et ça va. Et elle a fait un petit crotte dans la culotte. Le stress, c'est elle qui est stressée alors que c'est moi qui vais me charcuter. Bref, du coup... au niveau et on va aller faire les bagages. En fait les amis, j'ai oublié de vous dire un truc. Là je suis à l'aéroport, du coup là on va s'enregistrer. Je n'ai pas de passeport, donc c'est soit je passe, soit je rentre chez moi. Bonne chance à moi. Il ne manque que la douane à passer. On a acheté 3 merdes, ça et un paquet de gâteaux, 7 €. Pardon. Et en plus de ça, on entend quoi par les caissières? L'aéroport ne met pas la clim l'été. C'est trop chaud là. Et ils n'ont pas la clim de tout l'été en plein cagnard. Ils viennent travailler sous la chaleur avec l'argent que l'aéroport se fait. Ils sont pas capables de mettre la clim aux employés. Et en plus ils se touchent sur les prix. Bref, nous allons à la douane. La douane. Moi qui n'ai pas de passeport. Je suis en sueur là. Je suis désolée mais aujourd'hui je suis feignante. Je vois pas pourquoi je marcherai alors qu'il y a un truc automatique de l'autre, elle marche. Moi, je suis une feignante. Oh, qu'est-ce que... Regarde, je suis feignante. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là?
les amis, je suis soulagée, je suis passée à la douane. Maintenant, j'attends mon avion. Et on va faire notre petit déj. Voilà, il m'a même pas demandé. Déjà fait le petit déj, toi. En fait, oui, je précise parce que vous allez croire que je suis passée avec une pièce d'identité. Il faut un passeport pour venir en Tunisie. C'est juste que j'ai eu un boucher par l'agence et qui me prend en charge pour l'opération. Voilà. Allez, on va petit déjeuner. Les amis, je suis bien arrivée à Tunis, saine et sauve, et je suis passée. J'ai cru pas passer à la douane. Le monsieur me disait origine, nationalité, passeport. J'étais en panique. Bon, ils m'ont laissé passer. Ah ouais, ils me regardaient comme ça. Bon, du coup, là, on rejoint Nos deux copines. et on se retrouvera après. Mais quoi qu'il en soit, je suis bien passée. Bon, on est encore là. On est arrivé à l'aéroport. Donc les filles nous ont déposé là, elles sont parties. Elles viennent nous chercher tout à l'heure. Je monte la chambre. Petite toilette, trop mignonne. Là, vous avez la douche. Donc, on est dans le même hôtel qu'on était déjà venu avec ma maman. Si vous avez suivi, ma maman s'est déjà fait opérer ici. Et on est dans le même hôtel. Donc là, vous avez la petite douche avec tous les petits produits. Franchement, la Tunisie, les hôtels, ils sont impeccables. Ils sont propres. Il n'y a rien à dire. On est bien accueillis. Franchement, les hôtels ici, il n'y a rien à dire. Là, voilà, on a la chambre. Ça ressemble un peu à l'autre fois, ça me fait rire. Ouais, c'est pareil. C'est pareil. Voilà, donc là on a la chambre et... Attendez, je vous montre la vue. J'ai oublié de dire, elles nous ont ramené des gâteaux. On n'a pas encore ouvert. Regardez, un sachet chacun. Et voilà la vue, on a vu sur la piscine, donc c'est un hôtel avec piscine. C'est trop joli, vous voyez, il y a des gens qui sont en train de bronzer. Je crois qu'on va aller faire pareil en fait. Voilà, trop beau. Trop contente d'être là. Bon, on va aller se reposer, peut-être se baigner, je vous filmerai un peu. Et si jamais on se repose ici, je vous reprends de toute façon dès qu'on fait quelque chose d'intéressant. Un petit chat. Attendez, je vais vous montrer le gâteau d'abord. Regardez-moi ce... C'est pas possible. Regardez-moi ce plateau de gâteau. Mamma mia. Je vais me régaler. Je vais me péter le bide. Oh là là, je vais me péter le bide. En plus, on n'a pas mangé à midi. Je vais me péter le bide. Oh mon celui-là, il a l'air trop bon. Bon, bref, je vais bouffer. Hein. Bon, je tiens à vous dire, moi et mes boutons, qu'après avoir dégommé le plateau de gâteaux, là, ma mère, elle va s'attaquer aux fruits. Elle a bouffé tous les gâteaux. Et maintenant, elle bouffe tous les fruits. Ouais. Par contre, s'ils sentent les fruits, s'ils sentent, il vient de se passer quelque chose de très grave. Montre-nous ton hors forfait. Il faut qu'on rêve. Regarde, 3 mégaoctets. C'est du jamais vu. 50 €. T'as pas envie de pleurer? J'ai envie de pleurer entre le billet d'avion et le hors forfait. Je te le jure, Ticiane, tu vas me payer le forfait. Vas-y, m'énerve pas. Ah, je te le jure, je reste en mode avion. Ah, même que le pape, le curé, n'importe qui m'appelle, je te jure, je reste en mode avion. Ah, c'est bon, hein. Pas me faire chier longtemps, cela. Ah ouais, on change de pays, on se fait arnaquer en plus. Je pleure. Bon, du coup, on va essayer d'aller se balader. Sachez que ici, les chambres ne s'appellent pas 3012, mais 3012. C'est pas 3000, c'est 30 0. 30 0 0. Bon, on va aller essayer d'aller à la mer, on est à côté de la plage. Je sais qu'on est sorti juste derrière l'hôtel. Là, c'est l'hôtel. Et il y a la plage. Là, on est en direction de la plage. C'est juste à côté. C'est trop, trop bien. La première fois qu'on est venu, on n'a pas été à la plage. Non, on a rien. C'est trop bien. C'est beau en plus. Bon, du coup, regardez, on a marché 2 secondes. On est déjà à la plage. Normalement. Bah oui, il y a du sable. Oh là là, mamma mia! Oh! Putain, j'avais pas vu qu'il y avait des gens. C'est pas possible. C'est quoi ce machin? On est où ici? À Madagascar ou quoi? Qu'est-ce que c'est? Je passe pas à côté. Ça va pas ou quoi? Oui, j'ai enlevé les chaussures pour marcher. Non mais il y en a plein le sable. C'est quoi ces machins? Je suis désolée, mais on retourne chez nous. Il y a plein de scarabées, je suis désolée, j'ai trop peur des scarabées, j'ai trop peur des bêtes. Aïe, je vais pleurer, je te jure, je vais pleurer, maman, j'ai trop peur, maman, j'ai trop peur. J'ai trop peur, m'aider. J'ai trop peur.
rentre chez moi. Je vais plus jamais à cette plage de ma vie. Tu me verras plus jamais plage. Il y a des bruits trop bizarres. Je vous jure, on est dans la jungle, c'est du jamais vu. Ah, yeah, et Madagascar. Regardez, mais c'est du jamais vu. C'est quoi ce machin? Vous n'allez pas me voir. Là, on se dirige avec nos copines. Vous les voyez pas. On va manger au restaurant. Voilà, ça va nous faire sortir un peu. Coucou. Coucou. Voilà, on va aller manger. Par contre, je vous ai pas dit, mais ma mère, dites-vous que tout ça là, toute cette table là, c'est pour elle. Ça, c'est pour nous trois, toutes les trois, on a ça. Et elle a commandé tout le restaurant. Je vous promets que c'est que son assiette. C'est à moi, les pizzas aussi. C'était à l'unité la côtelette d'agneau. Elle a dit j'en veux 15. J'en veux 15, elle a dit. Ah là là, elle va bien manger, elle va se régaler. Et les pizzas, c'est elle qui les a pris aussi. Elle fait que manger. On va montrer nos copines. Coucou. Coucou. Oh, c'est fou toi. Et toi? Je rigole. Bon allez, on va manger. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon les amis, on est rentrés à l'hôtel. On a bien mangé. Non mais je rêve, j'ai des copines Vraiment. d'avant j'ai des copines d'avant qui viennent de me redemander un ami sur Instagram qui étaient copines avec moi et qui n'étaient plus. On a bien mangé. Franchement, les plats, ils sont trop copieux ici. À chaque fois qu'on vient manger ici, ils nous servent des repas pour 4. Comme si on était 50. C'est dommage parce que ça fait du gaspillage. Ils sont trop généreux et franchement, ça coûte pas cher du tout de manger dehors. C'est la folie. Bref, là, on est KO. T'es KO? Ah ouais, j'ai soif. On a bien discuté, on a bien papoté. Ça nous a fait du bien. Et là, on va aller se laver parce que... Ah ben, j'ai le doigt qui... Je sens ton doigt. Qui met un doigt dans un cul qui pue, a le doigt qui pue. Hein. Non, c'est le doigt qui se couche avec le cul qui gratte, se lève avec le doigt qui pue. Voilà le bras. Bon, du coup, là, on va aller se doucher. Ouais, se doucher, se mettre au dodo, va dormir. Que demain, bon, on se lève pour aller au petit déjeuner, mais on se lève pas pour grand chose. Et voilà. Oh, on se lève à 8 h, c'est bon. Ouais. Bon, allez, je vous laisse parce que ce vlog... Je vous annonce, mes chers compatriotes, que ce vlog va être le plus long de toute ma chaîne YouTube, car on n'est que le premier jour et j'ai déjà fait au moins 20 minutes de vlog, et qu'il me reste 4 jours, et vous n'avez rien vu encore. Bon, allez, bisous, dis bisous. Ah, j'ai pas réussi. Elle a pété dans la voiture, des filles. Et alors, c'est droit, non? Elle nous a chié à la gueule. Bon, du coup, pour finir cette soirée, on s'est mis au lit. Comme si on n'avait pas assez mangé, je me suis fait un petit thé, et on a pris les gâteaux. Bien sûr. Voilà. Et après on va dodo et on se retrouve demain. À demain. Coucou tout le monde. J'ai oublié, ce matin on est venu petit déjeuner. Du coup je vous présente le petit déj de l'hôtel. En fait c'est un grand buffet. Bon, j'essaye de pas filmer les personnes. Le matin, vous voyez, c'est un grand buffet. Là, il vous faut à manger. Donc là vous avez tout ce qui est pain. Et là pareil, c'est un buffet un peu salé. Vous voyez. Et franchement c'est trop cool. Voilà, donc ça c'est le coin resto de l'hôtel. Je vous montre ce qu'on a pris. Petit jus d'orange, petit chocolat chaud. Ça, oh là 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 là, mamma mia, ce que j'aime la confiture de pain, j'adore ça. Et voilà. Il n'y en a que ici en plus. Ouais. Il n'y en a pas en France, on n'a pas trouvé. Elle est bonne ta choco? Ouais. Bon, on va petit déj. Bon, du coup les filles, j'ai oublié de vous reprendre. J'ai fait matinée piscine. Et là on est en train de manger. Donc on a pris des plats. Et attendez, regardez, il s'est passé un accident. Il s'est passé un gros accident. Il est où ton gros orteil? Ce pied là, Regardez son orteil. l'angle il est retourné. Et quelqu'un lui a retourné l'angle de pied. Elle a failli tomber dans les pommes et tout. Ouais. Elle est dégoûtée. Elle est tombée dans les pommes là. J'avais envie de... la paille par contre elle est vieille. J'en veux pas. Quoi, elle est vieille? Elle est toute... C'est pas une paille neuve. Hein. Bah, quelqu'un a bu avec peut-être. Toi aussi? Bon, on va continuer à manger. En tout cas, c'est super bon. Non, c'est bon. Là, vous avez des lasagnes. Ça, le houmous, il est trop bon. Le pain, il est à l'anis. Enfin, c'est très bon. Voilà, on se régale. Je vais me faire une rassasiée de dessert. Sachez que c'est mon premier plat. C'est peut-être pas le dernier. Elle a fait une rassasiée. Ouais, elle a fait genre d'être healthy, de prendre des fruits. Non, mais j'ai pas trop faim. D'accord, ouais, d'accord. Je suis retournée. Moi aussi, elle fait un genre. Franchement, j'ai fait une dégustation des gâteaux, c'était trop pour préparer nos affaires parce qu'avec maman, on va où? On va à l'hôpital. Je vais aller voir l'anesthésiste et le chirurgien.
Les amis, on est arrivé à l'hôtel, à l'hôpital, n'importe quoi. On attend le docteur. Le docteur, il m'a oublié, il veut pas me voir. Il a dit Stisen, elle se fait pas opérer demain. Non, je rigole. Du coup, là, on est devant, on a la télé française, on regarde les Marseillais. C'est les Marseillais? Ou les apprentis aventuriers? Les apprentis aventuriers, il y a marqué non? Parce que je suis myope en fait. Ouais, les apprentis aventuriers. Je suis avec Imen et ma maman. Et du coup, on attend le docteur. Et là, on a eu à manger. Attendez, je vais voir ce qu'il y a à manger. Alors, ça, c'est le plateau de ma mère. Et ça, c'est le mien. Mais c'est la même chose. Hein? Ouais, mais c'est la même chose. Oui, mais toi, c'est sans sel, je crois. Arc. Bon, ça a l'air bon. Ça sent bon. Toi, c'est sans sel. C'est des trucs farcis. Tout est cuisiné maison, bien évidemment. On va se régaler. Bon, du coup, les amis, je vous ai fait une fausse joie et je me suis fait une fausse joie. Le docteur, il vient pas me voir. Il vient me voir demain. J'ai le seum parce que j'avais déjà préparé mes arguments. Et moi, j'ai le plus petit cerveau de tout l'univers entier. Il est plus petit qu'une fourmi, mon cerveau. Je vais jamais me rappeler de tout ce que tu as lui demandé. Voilà. Du coup, je vais manger. J'ai trop faim. Je vais bien manger. En tout cas, le docteur, il vient demain. Donc, j'ai le temps de mourir avec mon idée de nichon dans la tête toute la nuit. Parce que j'ai une idée précise des nichons que je veux. Si j'oublie de lui dire, c'est que j'ai vraiment un petit cerveau en fait. Bon, du coup, j'ai très bien mangé. La luminosité dans la chambre est catastrophique. Là, je pense qu'on va aller se mettre en pyjama. Voilà, tout fini. Presque tout parce que les aubergines elles étaient un petit peu dures, je ne les ai pas mangées. Et après on va se mettre devant la télé parce qu'on a la télé française donc c'est cool. Et voilà quoi, on verra demain avec le chirurgien ce qu'on va faire. Et après ben, je passerai au bloc. Et voilà. Par contre non, j'ai dit que j'allais vous reprendre demain mais il y a quelque chose de grave. Dans la chambre, on est en fait avec ma mère, on n'a pas de douche. Genre moi pour me doucher demain, il va falloir que j'aille à la douche commune. Ma mère elle a décidé de se laver les cheveux, puis je vous montre. J'espère que c'est... Ah mais c'est pas le shampoing ça. C'est où le shampoing si c'est? J'ai le shampoing dans la valise. Non mais... Oui c'est shampoing. Non mais c'est une blague j'espère. C'est pas une blague. C'est une blague, tu aurais pas te laisser les cheveux sales, non. Ah, les cheveux ils sont propres, mais la chouchoune elle sent le roquefort. T'inquiète pas, il y a un robinet derrière. Ah oui, merde, on a la douchette. Bien sûr. Donc la chouchoune elle va pas sentir le roquefort. Je te jure que la chouchoune elle va sentir bon aussi. Voilà. C'est un peu la galère. Hein. C'est un peu galère, hein. Moi ça va. Ah, mais bien sûr, moi j'ai les cheveux doux. Dis-nous. Je vais rester comme ça. Je te jure, je reste comme ça jusqu'à que l'infirmière elle rentre parce qu'elles savent qu'il n'y a pas de douche. Elle va me dire vous êtes douché vous? Je vais dire ben je me suis douchée dans la douchette. Non mais attendez, vous rigolez, mais elle voulait se doucher la tête au-dessus du chiotte de bain. Avec la petite douchette. Parce que je me suis dit que je passais pas. Vous savez qu'on rigole fort, mais on a le bureau des infirmières juste devant. C'est quoi ça? Je peux pas me laver les cheveux. Mais heureusement que je peux me laver la patchole quand même. Vous pouvez le voir, hein, je suis pas du tout stressée. Parce que vous allez dire, votre rigole comme une folle. Demain que je vais me faire charcuter. Je vais très bien pour le mieux du monde pour le moment. Par contre, il faudrait que je me mette en pyjama parce que si ça me tire des pieds, moi, ça sent le roquefort. Ça tire les culs aussi. Ah oui. Va me mettre la valise à sa place. Et quoi, ce soir, tu me fais tous mes services parce que ce soir, demain, c'est fini. Il y a bien. Je suis contente. Bon, allez, ciao. Ciao, les amis. Attends, ils vont trouver la perruque sur le truc là. Au calme comme ça, les gens ils rentrent. Bon allez, ciao les amis, ciao, qu'il faut que j'aille me mettre en pyjama. Parce qu'on s'est dit il fallait qu'on se lave quand même à l'hôpital. En fait, je sais pas, j'ai pris ça. Ma mère elle nous a volé tous les échantillons de l'hôtel. Regardez, elle a piqué quoi? Je suis désolée. Ah oui, Get Like ma mère, ouais. Regardez qu'est-ce qu'elle a volé. Attends, il y en a d'autres cachés, c'est sûr.
Attends, j'avais crevé de soif avec tout ça ou quoi? Je sais pas, le frigo était rempli de canettes. Moi, je me suis dit. Il y avait des canettes dans le frigo, il y en avait 3, je les ai pris. Jusqu'à quoi? Jusqu'à un peigne. Attendez, on va voir ce qu'elle a volé. Des cotons-tiges. Mais quoi, j'en ai besoin de ça aussi, j'en ai pas pris. Éponge à chaussures, t'en as besoin? Oui, j'ai des claquettes, c'est bon. C'est quoi ça? Un bonnet de beigne. Après Un set de couture. Attends, je vais vous Regardez mon pyjama, je l'ai acheté chez Victoria's Secret en venant. Il est beau. Grosse pinto que je suis. Et ça, regardez, je vais vous faire une anecdote. On va mettre le pyjama, par contre, je vais le laver parce que c'est ça. Vous savez, c'est quoi ce pyjama? Je l'ai acheté il y a 3 ans quand je suis venue en Tunisie pour que l'opération de ma mère. Et je me suis... Pour l'opération de ma mère, et je parle pas des opérations de ma mère, je parle de l'opération de ma mère. Bref, je l'ai acheté il y a 3 ans, je me suis dit, tiens, je vais le reprendre. Voilà. C'est tout pour mon explication. Maintenant, promis, je vous laisse. Ça fait 3 fois, je vous dis, à demain. Allez, au revoir, je vais À ranger demain. ma perruque, moi. Allez, on va ranger sa perruque. À demain. Je vais me laver la patchole. Vous allez dire que je vous emmerde. Ouais. J'ai dit bonne nuit, mais je reviens parce que du coup, en fait, je suis allée me doucher. Donc, je suis allée me doucher aux douches communes parce qu'on n'a pas de douche. J'avais trop peur parce que moi, j'ai toujours peur de me laver dans les lieux publics parce que j'ai jamais eu l'habitude. Du coup, je me suis douchée vite fait. Mais bon, j'ai réussi à bien me laver les cheveux. Je me suis lavée du coup avec le désinfectant spécial pour l'opération de demain. Elle m'a dit ce soir, c'est bon, pas demain matin. Donc, trop bien parce que le matin, me doucher. Bon, après, peut-être demain, ils vont me dire de me doucher, hein, je sais pas. Mais là, voilà. Les piercings, je vais les enlever demain. On m'a dit que c'était pas grave si je les enlevais demain parce que j'ai peur qu'ils se rebouchent. Parce que oui, pour l'opération, il faut enlever tous les piercings. Et voilà, maintenant je suis toute fraîche, toute propre, toute désinfectée. Et démaquillée aussi, je sais pas si j'ai encore pas un petit peu de noir. Et voilà, maintenant je vais aller me poser devant la télé, faire un gros nono. Maintenant je vous dis vraiment bonne nuit. Normalement c'est fini. Et on se retrouve demain. Bisous. On m'a dit bizarrement. Quelle est ça? Elle m'a servi sur la tête. Ah oui! Ah, je me disais, qu'est-ce qu'elle dit? Ah oui, ma mère, elle a mis ça sur la tête. Du coup, l'infirmière, elle est rentrée, elle regardait ses cheveux comme ça. Elle s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Pourquoi elle a les cheveux mouillés, celle-là? Surtout qu'il n'y a pas de touche. Ah là là. Bon, allez, on va aller au nono. Par contre, les Tunisiens, j'ai une question. Le PQ, c'est fait pour poncer mes fesses ou quoi? Parce que bon, j'ai un peu l'arrêt toute irritée. Vraiment, c'est quoi ce papier cul? J'ai du jamais vu. Je me suis... Bon, je viens de me réveiller. Oh, j'ai une tranche de cake. Bon, il est 6h30. Ils sont venus me réveiller pour prendre ma tension. Et ils m'ont dit de mettre la blouse bleue là. Horrible. Yerk. Punaise, il n'y a rien qui va. Je ne suis même pas coiffée. Elle est déjà en train de se préparer pour rester. Et moi, je reste dans mon lit. Je vais me préparer. Je suis fatiguée. Et toujours pas stressée encore. Coucou. Je suis trop moche. En tenue, j'ai mis une petite blouse comme ça. Et je fais comme ça parce que vous allez voir mes tétés qui pointent. Voilà, dos nu. Trop joli avec un petit nœud dans le dos. En dessous, j'ai mis un petit shorty. Voilà, comme ça. Très sympa le petit short. Voilà, j'ai acheté à Zara hier. Voilà. Et du coup, pour accessoiriser tout ça, j'ai mis un petit bonnet comme ça. Très Paris, très d'Adam. Et le petit bracelet, voilà, que j'ai acheté chez Dior. Voilà. Et au pied, oui, j'ai mis des petits chaussons Louis Vuitton. J'espère que vous aimez la tenue. Je cache mes tétés parce que je vais me faire bannir. Ma mère, elle a eu à manger et moi, je suis punie. Regardez ça, c'est trop bon, j'aime trop ça. C'est quoi? La mortadelle. Ça, c'est quoi? Un jus de tomate ou quoi? C'est un jus de fraise, non? Oh, du lait, du café. Sur tes doigts, sans Oh là là. Confiture de coin. Et moi, j'ai pas. Et moi, j'ai pas. Et moi, j'ai pas mangé. Je sais pas. C'est beaucoup triste. Tiens, madame. J'espère qu'ils vont me ramener un bon repas après mon opération parce que je le vois bien. Bon, le truc, hein, tu te l'attrapes quand même. Hein. Je suis pas serveuse non plus. Hein. C'est qui va déjeuner? C'est pas toi la malade. Hein. Elle va me
Regardez, c'est Bibi. Elle est contente. Parce que j'ai peur que, en mettant les prothèses, que ça aggrave ce relâchement avec le poids des prothèses, vous savez. Ça risque de tirer encore les seins vers le bas. Surtout que voilà, la peau elle est un petit peu abîmée, il y a des vergetures. C'est une peau qui n'est plus aussi ferme et élastique. C'est un peu embêtant. L'idéal dans ces cas-là, c'est de faire un lifting. Mon but, c'est vraiment d'avoir des nénés qui tiennent bien. C'est ça. Parce que bon, c'est pour être. Parfois, la patiente me dit non, moi j'aime bien cet effet un peu tombant, hein, ça fait naturel, ça ne me dérange pas. À la limite, voilà. Mais si vous me dites que votre objectif c'est d'avoir quelque chose qui tienne bien, à ce moment-là, il faut pas réfléchir, hein, il faut faire un lifting. Et est-ce que vous avez une idée des cicatrices? Parce que le lifting, c'est pas... Oui, je sais, parce que maman elle a ça. Mais moi, après, les cicatrices, c'est pas quelque chose qui me dérange. C'est vraiment... Ouais. Moi, c'est vraiment l'esthétique quand je serai quand même pouvoir plus porter de soutif. Il y a aussi une petite différence de volume, j'ai l'impression. Le côté droit est un tout petit peu plus gros, mais c'est très discret. En tout cas, la cicatrice, elle va faire le tour du mamelon comme ça. Ensuite, elle va descendre comme ça. Très probablement qu'on va rajouter un petit trait en bas. C'est la cicatrice qui va nous permettre vraiment à remettre le sein en place, comme ça. Tac. Ok. Il faudra qu'on glisse la prothèse derrière le muscle chez vous, parce que ça manque de galbe ici. Donc il faut soulever le muscle pour avoir ce décolleté. Pour éviter que la prothèse soit juste sous la peau. C'est là que c'est pas joli, ça fait faux, ça risque d'être visible ou au toucher que ça fasse pas bon du tout. Donc cicatrice, on en a parlé, position des prothèses. Maintenant il faut qu'on parle du volume. Je vais aller chercher quelques échantillons. 150, c'est si vous voulez le volume qui est le plus utilisé. 350 au moyen, plus ou moins quelque chose. Ça c'est 380, d'accord. Déjà c'est un peu plus gros. Plus gros que ça, je pense que ça ferait trop chez vous. Avec 380, on est sûr d'avoir 2 bonnets en plus. Donc là, si chez vous on dit qu'on estime qu'on a un bonnet A, voilà, c'est un bonnet A. Avec les 380, on est sûr d'avoir un bonnet C plutôt bien rempli. D'accord. Donc 350, c'est un petit peu moins, ce sera encore du bonnet C avec les 350. Avec ça, ça va être un bonnet B, donc un peu plus petit. Voilà. Déjà, je trouve que c'est très joli. Il faut imaginer, le truc c'est qu'il faut imaginer que votre peau passe devant. Comme ça. D'accord. Vous voulez la regarder déjà avec un côté? Oui. Oh, j'ai des défis. Je peux quand même l'essayer? Oui, on va essayer. Bon, ça, je sais que ce sera trop petit. Peut-être un peu trop pour ma corpulence, non? Parce que j'ai peur que ça m'épaississe en fait du corps. Je trouve aussi. Je trouve aussi que, en tout cas, avec la 350, on est. Et après quelques temps, on s'habitue à la nouvelle poitrine et on se dit, on pourrait mettre un peu plus gros. Oui, c'est ça. Du coup, dans 15 ans, quand il sera question de l'échanger, ou peut-être avant, à ce moment-là, éventuellement, on pourra mettre plus gros. Oui, de toute façon, quoi qu'il en soit, ça tiendrait peut-être mieux avec celui-là. C'est vraiment ta question la plus importante. J'ai toujours rêvé d'avoir une poitrine qui tienne en fait. Donc, je préfère partir sur ça et pas avoir de regrets. Très bien, au moins là, on sait, voilà. On sait ce qu'on veut.
Parfait, c'est très bien. Bon, du coup, le docteur il est passé. Je me fais opérer dans 1h30 normalement. Si tout se passe bien au bloc, parce que je pense qu'il a pris une autre patiente avec moi, avant moi. Du coup, là, j'attends. J'ai choisi ma taille de prothèse. Donc, pour ceux qui veulent savoir, j'ai pris du 350 cc. Donc, il m'a dit que ce serait un petit, je perds les cheveux, un petit bonnet C, enfin, un moyen. Donc, on verra bien. Là, je commence un peu à stresser parce que je suis en train de penser à l'anesthésie et ça me stresse. Et je suis stressée de savoir si je vais avoir des drains et du réveil. Oh là 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 là, je déteste me réveiller après une anesthésie. L'autre fois, tu m'as dit que ça te faisait rien. Ça me fait rien, mais j'arrive pas à me réveiller. Je peux rester dormir pendant 2 ou 3 jours d'affilée. Moi, je suis une malade. Du coup, je suis stressée de savoir qu'ils vont me réveiller de force et tout. Bon, bref, j'ai une tête, on dirait que j'ai pas dormi depuis 3 mois, je suis fatiguée. Voilà, du coup, j'attends dans mon lit. J'ai trop faim. J'ai mon estomac, il est en train de mourir. Et ce qu'il sait pas, le pauvre, c'est qu'il va pas manger avant ce soir. Donc, il a intérêt de se retenir. Bon, voilà. Je vais me reposer et après, j'irai au bloc. Je sais pas si je vous reprendrai en allant au bloc ou si je vous reprendrai après le bloc. On verra bien, mais sinon, à tout à l'heure. Oui, tu pars pieds nus. Oui, allez, vas-y. Oui, non, tu pars pieds nus. Allez, allez, allez. Dégage, dégage. Vite, vite. T'es pressé, t'es pressé. Non, non, je suis pas pressée. C'est bon. Tu me fais un bisou? À tout à l'heure. Bon, mais du coup, c'est moi qui vous reprends. Ticiane, elle est partie là. Elle n'a pas eu le temps de stresser en fait, parce qu'elle dormait. Elle cherchait ses chaussures, elle cherchait son piercing parce qu'elle n'avait pas enlevé le piercing du nombril. Donc, ça y est, elle est partie. Elle est partie. Ben, je sais pas pour combien de temps elle en a, donc je vous reprends tout à l'heure quand elle reviendra de l'opération. Voilà, voilà, voilà. Il n'y a plus de filtre. Là, vous voyez ma tête vraiment dans tous ses états. Je viens de revenir là, il y a 20 minutes du bloc. Bon là, j'ai des cotons sous la poitrine. J'ai 1 milliard de trucs, vous inquiétez pas, ça va pas être comme ça. J'ai super mal à la gorge. Enfin, d'un côté de la gorge, ma mère m'a dit c'est parce qu'ils m'ont intubé. Et au niveau de la douleur, franchement, c'est super gérable. Juste quand je bouge, bien évidemment, quand je fais des gestes brusques et tout, bah voilà, ça fait mal. Ou quand je parle trop, quand je fais des phrases trop longues, en fait, ça m'appuie sur la poitrine. Mais du coup, voilà, là, je vais un peu regarder la télé, essayer de me reposer. Et moi, je vais manger. Et elle mange encore. Mon deuxième repas. Elle est partie manger avec les filles. Ils m'ont ramené le deuxième repas, moi, je vais manger. Et l'autre, elle est prête à manger. Moi, je peux pas manger, je dois manger une tisane et je mangerai ce soir. Enfin, oui, un thé. Voilà. Voilà pour les nouvelles. Je vous raconterai peut-être dans un autre vlog comment ça s'est passé et tout. Je vous raconterai comment je suis arrivée au bloc et tout. Je pense que ça peut être intéressant pour les personnes qui stressent un peu. Et voilà. Bon les amis, j'ai bien vomi. Je parle à ma vidéo. J'ai bien vomi toute la tisane que j'ai bu. J'ai galéré. En fait, à chaque fois que je m'assois, j'allais de vomir. Reste assise un peu parce que c'est la tête qui tourne. Ouais, donc là, je sens pas du tout, mais je sais pas où ils sont. J'ai plein de coques. Tu voulais venir toute seule en Tunisie? Elle voulait venir toute seule en Tunisie. Qui c'est qui lui aurait jeté le vomi à la poubelle? Qui c'est qui lui aurait servi des plats? Personne. Elle aurait appelé les infirmières toutes les 5 minutes. Elle aurait dit putain, ça là nous fait chier. Je vais faire pied au cul. Et qu'est-ce que t'as ce vite? J'ai peur de la vomir. Petit à petit. Ah! Il n'y a pas de sel. Elle est bonne, mais il n'y a pas de sel. Je peux pas la manger. Je peux pas la finir. On va essayer de manger un peu quand même, mais bon, voilà. Voilà. C'est très très douloureux. Bon les amis. Vous êtes tombés sur mon nichon. J'ai une percée de nichon. Bon les amis, comment vous dire que je vous snappe pas trop parce que je fais que faire des vomitos et des cacas. Voilà, comme ça c'est dit. Je mange un yaourt, je l'ai vomi. Je mange de la tisane, je l'ai vomi.
Et en plus, quand je vomis, ça pue. J'ai essayé de me lever du lit pour aller faire une crotte. J'ai fait un malaise. J'ai rien qui va. Voilà. Non, si en vrai, ça va. C'est pas la douleur, en fait, c'est l'anesthésie qui me... Dès que je me lève ou que je me couche... Qu'est-ce qu'il y a là, l'autre là-bas? Un film. Dès que je me lève ou que je me couche... Je tourne de l'œil. Pourtant, en vrai, quand je suis couchée comme ça, franchement, ça me fait pas mal quand je respire et tout. Et quand tu te mets debout? Si, quand je me lève ou que je me couche, si, je les sens. Mais on dirait que je porte deux gosses, tu sais. Je suis enceinte de 2 jumeaux, tu sais, dans le nichon. C'est ça, j'ai trop mangé de kebab, on dirait. Quand tu manges du kebab, toi, ça va direct dans le nichon? Non. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont manger du kebab, alors beaucoup de filles. Bon, bref, voilà. Du coup, je vous filme pas beaucoup parce que je suis un peu anesthésiée, vomito, quoi. Les infirmières, à chaque fois qu'elles rentrent, elles sont comme ça. Leurs narines, elles piquent. Elles ont leurs narines qui saignent. Je disais tout à l'heure à ma mère, demain, le chirurgien va venir. Je vais être couchée comme ça dans mon lit, avec mes odeurs et tout. Il va lever la couette. Il va se prendre une vague d'odeurs. Il va faire wow. Il va avoir les yeux qui piquent et tout. Coucou. Non, mais dans de Dieu, vous allez me voir dans tous mes états dans ce vlog. La première et dernière fois que vous voyez ma tête toute gonflée comme ça. Donc là, il est 7h. Il est 7h, maman. Les infirmières, elles nous ont levé à 6h15, comme d'hab. Et là, du coup, ma nuit, ça va, c'est bien passé. J'ai dormi de minuit à 5h correctement. Après, j'ai trouvé la nuit super longue parce qu'en fait, je suis obligée de rester sur le dos comme ça. Et je peux pas bouger les bras. Donc, automatiquement, dès que je bouge un petit peu, ça fait un petit peu mal, chose qui est normale. Donc, bon, j'ai quand même réussi à dormir sans douleur. Donc, je suis contente. Et là, ben, il faut que je voie, on va déjeuner. Et après, il faudra que j'attende que... Ah, attendez, j'ai mal avec la perfusion. Il va falloir que j'attende que le docteur vienne me voir. Donc, je ne sais pas du tout à quelle heure il va venir me voir. Ça peut être ce matin, comme cet après-midi, comme ce soir. Enfin, en vrai, on ne sait pas. On est un peu dans le flou. Et voilà. Et là, on attend pour petit déjeuner. Voilà. C'est tout. On attend. Et ils m'ont remis de la perfusion. J'en ai pas eu de la nuit. Et ça s'est quand même bien passé. Donc, tant mieux. Et je vous ai pas montré ce qui sortait de mon corps. Ah là là, ça peut vous dégoûter. J'ai des drains comme ça. C'est 2 fils en fait qui rejettent mon sang pour les infections qui est accroché à mes seins. Du coup en fait c'est 2 choses qui sont accrochées je ne sais où en dessous du pansement. Et des 2 côtés des seins. Des 2 côtés et qui va devoir me tirer comme ça. Ouais. Ça fait pas mal, c'est juste désagréable. Ouais. C'est bizarre, ça fait bizarre. Ça fait peur. Je vous explique un truc. Si celle avant de venir, elle était comme ça, je vous promets, même quand elle marchait, elle était comme ça. Parce que les gens, ils croient vraiment que tu es venu te faire les seins pour te faire les seins, pour faire ta maline. Mais ça fait quand tu marchais, ça faisait ça. Attendez, je me moque pas des gens qui ont les seins comme ça. C'est de l'humour, évidemment, mais je vous promets que tes seins, elles vont être comme ça. Regardez mon sang qui bouge dans le tuyau, c'est dégueulasse. Maman, imagine, ça pète là dans mes pieds. Il va venir, je vais te tuer. Du coup, aujourd'hui, je vais pouvoir petit déjeuner. J'ai un peu la caméra sale, mais j'arrive pas à la nettoyer. Donc, on a un café au lait, du cake, un croissant. Enfin, il y a énormément de choses. De la charcuterie, je vais bien manger. Et du coup, là, le docteur, il est passé me voir. Et il m'a dit que je sortais pas aujourd'hui. Je suis un peu deg. Je m'attendais... je m'attendais peut-être pas à partir aujourd'hui. Mais comme on reprend l'avion demain, du coup, ben... Voilà, quoi. Voilà. Mais du coup, là, je vais petit déjeuner. Je vais bien manger. Par contre, il est 8h du matin, on va se faire chier jusqu'à ce soir. Bon, les amis, je me suis refait une beauté. Merde, on me voit pas. Tu peux le tenir? Là, on te voit. J'ai changé ma robe. Waouh, c'est trop belle. Et j'ai l'infirmière, elle m'a coiffée. Trop mignonne. Elle était trop mignonne, l'infirmière. Ouais, elle trop me changer mes draps, m'enlever un peu la perfusion. Te coiffer. Elle m'a coiffée. Elle m'a dit comme ma fille. Trop mignonne. Je vais porter mes gosses. C'est où mes gosses? Voilà. Je vais porter mes 2 gosses qui me suivent partout. Nouveau soutien-gorge. Très sexy. Bon, un peu plein de sang, mais bon. J'ai changé le pansement. Bon, les amis, c'est bon. J'ai mis le soutif. Je suis toute compressée.
On dirait une bonbonne, on dirait que je vais exploser. Voilà. Oui, du coup, je vous ai pas dit, je peux pas trop vous filmer de loin. Du coup, vous avez des vues sur ma tête qui sont catastrophiques. J'ai la peau grasse. J'allais me préparer là, parce qu'on va sortir. Je sais pas si je vous l'ai dit. On va sortir sur le vlog, je l'ai dit. Ou je vous le redis, si jamais on va sortir boire un café avec les filles de l'agence. Et du coup, là, vous voyez mieux le soutif. Et je voulais vous dire, je sais pas si je l'ai dit aussi pour les drains. Non, tu l'as pas dit. Ok, ils m'ont enlevé les drains que j'avais. Ça m'a fait trop peur. J'avais peur, j'étais toute crispée des pieds. Je t'ai dit, moi je me lève, je veux pas regarder ça. Ouais, j'étais là, pourquoi tu veux pas regarder? Oh punaise, mon bras il est tout compressé. Et du coup, en fait, ça fait une sensation, vous savez, comme si on vous tire un boyau du corps et ça fait un bruit de caoutchouc. Ça fait pas mal, mais c'est étrange en fait de sentir un truc sortir. Et bon, je le referai pour rien au monde. Là, on a fait une petite sortie. On est allé dans un centre commercial. Les habits ici sont très très jolis. C'est en fait un peu pareil qu'en France, ça fait un peu plus cher. Si, la jupe à 40 €. Bon, je sais pas. Ouais, c'est à peu près les mêmes prix, je dirais. Mais pour les magasins qu'on a en français. Et voilà. J'ai une tête. Les gens ils me voyaient comme ça. C'est choqué. On s'est arrêté, on a pris un petit jus. J'ai pris fraise banane date et c'est trop bon. Et elle a pris fraise kiwi banane et elle a dit que c'était trop bon. Tant mieux. On va rentrer avec plus 5 kilos en France. Bon, Souma et Imen, elles ont décidé qu'on allait rentrer avec 5 kilos de plus. On a pris des gaufres au Nutella, j'ai testé le café turc. Et elles ont pris des cheesecakes. Ils ont l'air trop trop bons. Et regardez le resto. C'est un resto qui fait café et bar. Et c'est ambiance parisienne. Il s'appelle Montmartre le café. On sort du resto. J'ai trop mangé les amis. Je suis gonflée des nichons et gonflée du ventre. Je monte dans la voiture lourde comme une baleine. La baleine monte dans la voiture. Toi t'es baleine, moi je suis le cachalot. Hein. Les amis, ça y est, c'est l'heure du départ. Il est quelle heure là? Si, même pas 6 h du matin. C'est 53. On doit aller à l'aéroport. C'est une catastrophe, ma tête. Franchement, j'ai souffert cette nuit. J'avais pas eu mal. Ben, avant la première nuit, j'ai pas eu mal. Et cette nuit, quelle horreur, j'ai pas trouvé de position pour dormir. J'ai fait que me lever toute la nuit. Et j'ai fait que gémir. Et là, ce matin, en me levant, j'avais l'impression d'avoir... Alors hier, les briques, elles faisaient 1 kg. Aujourd'hui, les briques, elles font 4 kg. Demain, je crois que je porte 20 kg dans le corps tellement que ça me fait mal. Et que ça me compresse. Au peu, j'arrive même pas à respirer. Bon, bref. Vous pouvez admirer la superbe coiffure que ma mère m'a fait. C'est pour ça que voilà, je laisse la tête de ce côté. Parce que de ce côté, c'est une catastrophe. J'ai des bosses et tout. Je peux même pas lever les bras pour me recoiffer. Du coup, voilà, là, on va aller à l'aéroport. Je vais pas trop filmer parce que vraiment, je galère et j'ai super mal. Et en plus, c'est elle qui va tout porter. Donc, Ouais, en plus. donc quelle galère. Et aujourd'hui, hier, j'avais mis la petite robe. Je vous ai montré. Qu'est-ce qu'on a galéré à l'enlever. Aujourd'hui, j'ai pas fait la même erreur. J'ai mis un débardeur élastique parce que on a trop galéré. J'ai envie de chier. Moi aussi. Je te jure, je vais y aller faire vite fait. À faire caca. Un petit caca qui pue. Ah putain. On a fait l'enregistrement. Et là, je croyais que quelqu'un allait passer. On va prendre l'avion. C'était très chiant avec ça. Voilà. On va se régaler. Croissant, confiture. Ça a l'air trop bon. Je pense du café qui va arriver. Miam miam. J'ai bien fait. Arrivé à Blagnac. Donc à Toulouse. Et j'ai trop mal. Je fais que me plaindre. Mais enfin, on est arrivé que l'avion c'était insupportable. Ah. Et en plus, je porte tous les bagages. Oh, quel culotté. Ah là là. Bon, c'est bon, je suis rentrée à la maison. Regardez, maman m'a mis un maxi coussin pour
pour que je puisse bien me reposer et bien dormir. Parce qu'à l'hôpital, j'avais le lit qui se levait. Donc c'était beaucoup plus pratique pour moi. Je suis au taquet fatiguée. J'ai super mal à la poitrine. Enfin, surtout au côté droit. Donc au sein droit, en fait, j'ai très mal. Donc là, je pense que je vais me reposer un peu. Du coup, voilà, vous avez vécu un petit peu le vlog avec moi. Désolée pour cette tête que vous avez dû supporter tout le long. Je pense que je vous ferai une vidéo explicative pour vous donner vraiment plus de détails. Parce que là, c'était vraiment sous forme de vlog, en mode je vous emmène avec moi. Mais je vous ferai une vidéo explicative du pourquoi je l'ai fait. Comment je l'ai ressenti, comment ça s'est passé, tout ça. Mais vraiment une vidéo posée face cam. Plus détaillé et vraiment détaillé. Voilà, c'est tout. Du coup, je pense que le vlog, il va se terminer là. Je vais voir ce que ça donne au montage parce que vraiment, ça a été très compliqué de filmer. Filmer après l'opération, tout ça, c'est super compliqué. Surtout que là, voilà, je peux pas tendre trop les bras. Bon, on verra bien ce que ça va donner, mais ça m'a fait plaisir du coup de vous vlogger tout ça. Et comme je vous ai dit, je vous ai mis un peu tout sur Insta, donc en story à la une, pour que vous puissiez voir vraiment en direct ce qui s'est passé. Donc si jamais je vous mets mon Insta ici, je vous invite à venir voir parce que vraiment tout ce qui est à la une, donc dans la petite bulle chirurgie, c'est vraiment tout ce qui s'est passé au jour le jour, nos conneries. On a fait que rigoler, on a tellement rigolé d'ailleurs, on rigole encore, que j'en ai mal à la poitrine. Bon, c'est une catastrophe. Du coup, voilà, grosso modo, je vous ai amené avec moi, on est partis ensemble. Et on est revenus ensemble. Maintenant, il va me falloir beaucoup de repos pour récupérer. Et je pense que j'en ai pour bien 1 mois. Déjà, la brassière, j'en ai pour 2 mois. Donc, comment vous dire que j'en ai pour un petit moment. Je vais avoir la kiné pendant plus de 3 semaines. Après, il va falloir que je mette du coup un gel en silicone pour les cicatrices. Enfin voilà, j'en ai pour un petit moment. Mais au moins, c'est fait et je vous ai amené avec moi. Donc, c'était cool. J'espère que ça vous aura plu. Du coup, je vais essayer de vous faire la vidéo très rapidement. Enfin, très rapidement. Dès que ça ira un peu mieux, vous faire la vidéo face cam, posée, vous expliquer tout pour qu'elle arrive très vite après ce vlog. Et du coup, voilà, je vous en parlerai un peu plus à l'intérieur de... Enfin, je parlerai un peu plus de mon ressenti à l'intérieur de cette vidéo parce que là, vraiment, c'était plus un vlog que vous raconter toute mon expérience. Du coup, voilà, maintenant, je vais me reposer. J'espère que ça vous a plu. Et je vous laisse sur ces belles notes. On va éteindre la lumière. Et voilà, je vous fais la vidéo très vite, promis. Et je vous fais plein de bisous. J'arrive plus à parler. Bisous!